chante. Et pour qui dit, elle est accueillante. Dans ses pas tout doucement, apprends-la en t'amusant. C'est plus drôle toute la vie durant de l'apprendre en t'amusant. Avec qui dit, la vie chante. Et pour qui dit, elle est accueillante. Je meurs de faim, c'est pas encore l'heure du goûter. Oh, je voudrais bien que maman se dépêche. J'ai tellement faim, on dirait que je vais m'évanouir. Fais un vœu, d'accord? Ça veut dire que tu vas faire un vœu au ballon magique? Ballon, on voudrait aller dans une pâtisserie, on voudrait manger plein de gâteaux. Ça, c'est un vœu vraiment formidable. J'aurais pas pu souhaiter mieux. Allez, viens, Ballon, partons en voyage. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi, et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel, nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Pâtisserie. Voilà notre pâtisserie. Ça sent les gâteaux, viens, oui, on y va. C'est bizarre, il n'y a personne. La boutique est vide. Oh, j'espère que c'est pas fermé. Vraiment bizarre, le pâtissier ne partirait pas sans avoir verrouillé la porte. Navré de le dire, mais il n'y a pas de gâteau ici. Oh, regarde, le boulanger a laissé un mot disant qu'il revenait bientôt. Quoi? Il dit qu'il est allé au marché pour acheter des raisins secs. Je ferai des gâteaux tout frais dès que je reviendrai. Si vous ne pouvez pas attendre, veuillez faire vous-même vos gâteaux. On le fait? J'espère qu'il le pensait et que ce n'était pas une plaisanterie. On va commencer par allumer le four. On a tout ce qu'il nous faut sous la main. Il n'y a plus qu'à décider de ce qu'on va faire. Des biscuits au chocolat! Ah, mais j'y pense tout à coup. On ne va rien pouvoir faire si on n'a pas de recette. Les pâtissiers les plus géniaux et les plus créatifs n'ont pas besoin de recette. On n'aura qu'à improviser. D'accord. J'espère que je n'aurai pas fait attendre mes clients trop longtemps. Coup de chance, il n'y a personne. Apparemment, aucun client n'a dû passer, hein? Oh, c'est quand même plus amusant que d'acheter des gâteaux tout faits. Et comme ça, au moins, on est sûr que les gâteaux sont exactement comme on les aime. Ne regarde pas, j'utilise une recette secrète que personne ne doit connaître. D'accord. Et hop là! Un grand verre d'eau. J'ai horreur des gâteaux trop secs. Oh! La pâte ne ressemble pas à celle de maman. Je me demande ce qui cloche. Je ne crois pas que maman utilise autant d'eau dans sa recette. Je sais. Mais je voulais varier un peu. Tu sais, quelque chose me dit qu'on va révolutionner l'art de la pâtisserie. C'est vrai. Un grand pâtissier doit savoir prendre des risques pour innover. Tu n'es pas d'accord? Oui. Tu vois, quelque chose me dit que je pourrais devenir la plus grande pâtissière de tous les temps. Un œuf, voilà. Ensuite, on mélange encore et encore. Maintenant, on va donner une forme à nos biscuits. Tu n'utilises pas des emporte-pièces? Tu vas les modeler à la main l'un après l'autre? Oh, Kitty, tu es vraiment une très grande artiste. Je dirais même mieux, je suis un génie. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Jusqu'à présent, j'ai fait des oiseaux, des petits lapins et puis je sais pas trop quoi. Oh, et ils sont pas mal du tout et je sais pas trop quoi. Maintenant, on va les passer au four jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Puis on les sortira et on les dégustera. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à se reposer. Ça tombe bien pour moi parce que je ferais bien une sieste. Combien de temps il reste au four? On les sortira quand ça commencera à sentir bon. Je ne suis pas sûre de pouvoir rester éveillée. Je sais, moi non plus.
Je ferais mieux de me dépêcher de sortir les biscuits du four. Autrement, ils vont être complètement brûlés. Oh. Oh là là, ils sont immangeables. Oh mon Dieu, combien de temps est-ce que j'ai dormi? Mes biscuits ont apparu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nos biscuits ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien ça le mystère. Ces biscuits étaient de véritables chefs-d'œuvre. Ils avaient de la valeur. Il faut prévenir la police. Règle numéro 1, un bon pâtissier ne doit jamais s'endormir pendant qu'il a mis quelque chose au four. Maintenant, si vous le voulez, passons à la pratique. Je suis prête, moi aussi. Ce n'est pas en prenant les ingrédients et en les mélangeant n'importe comment que l'on fait de la bonne pâtisserie. Il faut savoir les choisir et les doser. Oui, monsieur. D'abord, il faut tamiser la farine pour qu'elle soit fluide et légère comme un nuage. Tamiser la farine pour qu'elle soit fluide et légère comme un nuage. Mettez d'abord la quantité de beurre nécessaire. Il faut toujours suivre scrupuleusement la recette. Avant d'ajouter les œufs, il faut les casser. J'ai oublié de le faire la dernière fois. Je ne referai plus la même erreur. Ensuite, on mélange encore et encore. Maintenant, on ajoute la farine à l'œuf et au beurre et on mélange à nouveau. Lentement et délicatement, c'est très important. Regardez-nous, on s'applique autant qu'on peut. J'aurais jamais pensé que c'était aussi amusant de suivre une recette à la lettre. C'est vrai, et en plus, c'est le meilleur moyen d'obtenir un bon résultat. Mais une fois que vous aurez appris, rien ne vous empêchera d'inventer vos propres recettes. On va bien étaler la pâte et comme ça, on obtiendra des biscuits très forts. Moi, je vais en faire des plus épais pour qu'ils soient plus moelleux. Et maintenant, voici les emporte-pièces pour terminer. Oui! J'ai une préférence pour ceux en forme de cœur. Moi aussi, je vais faire plein de cœurs. Commençons déjà par en faire un. Qui veut faire des biscuits en forme d'étoile? Je vais en faire quelques-uns pour ma maman. Appuyez très délicatement. Je fais un cercle et moi un triangle. Un petit lapin, un ours, un cerf, une fleur et un arbre. Vous ne devez jamais vous servir du four sans l'aide d'un adulte. Maintenant, on attend. C'est toujours là que je m'endors. Pas moi, je suis bien trop excitée. Bon, tout le monde est encore réveillé et vous reconnaîtrez que ça valait la peine d'attendre, n'est-ce pas? Attention, c'est chaud. Ils sont parfaitement réussis. Je dirais même mieux que ça. Je trouve qu'on vient de faire les plus beaux biscuits du monde. Ils sont délicieux. J'ai envie d'en faire d'autres, pas toi? On n'a même pas encore fini de manger cela. Qu'est-ce que vous aimez d'autre à part les biscuits? Les tartes aux pommes, aux fraises, à la rhubarbe, les flancs aux abricots et aux cerises, les millefeuilles, les pains aux raisins, les beignets aux framboises, les éclairs, les religieuses et tout et tout. Très bien, je pense que vous êtes prête. Maintenant, je vais vous regarder faire. Et cette fois, je vais faire un biscuit en cœur pour toi tout seul. Maintenant que vous connaissez les règles de base, vous pouvez faire des biscuits de toutes les formes et de tous les parfums. Tiens, voilà un pour toi, Kitty. Oh, comme c'est gentil. Vous voilà devenue de vraies pâtissières. Le biscuit en étoile est au raisin. Celui-là est au chocolat. Celui-ci aux fraises et celui-ci aux noisettes. Au gingembre, aux amandes. Qu'est-ce que c'est ça? Du foie de veau. Oh, Kitty, toi et là. Tu as vraiment de ces idées parfois. Tiens, goûte celui-ci. Il est au thon. Et maintenant, on va jouer avec Monsieur Chenille, l'ami de Kitty. Monsieur Chenille va nous aider à découvrir quel est l'animal qui se cache sous le lierre. On y va. D'accord. Voici une partie du corps de l'animal caché. Il nous faudrait un autre indice, s'il te plaît. D'accord. Voyons voir, on dirait une patte d'insecte. Mais quel genre d'insecte? Essayons d'en savoir plus. D'accord. Je crois que ça, c'est sa tête. Mais je n'en suis pas sûre. C'est difficile à dire pour l'instant. Vous avez deviné ce que c'est? Je crois que j'ai trouvé, mais je n'en suis pas encore sûre. Si on peut deviner avant qu'il soit complètement découvert.
Allez les gars, venez m'aider. Allons. Maintenant, vous avez trouvé? C'est un scarabée, exactement comme ceux qui vivent dans mon jardin. Vous n'aviez jamais vu de scarabée? Eh bien, voilà. Merci, Monsieur Chenille. Au revoir. Et maintenant, on va jouer à Animaux. Vous pouvez deviner quel est l'animal qui se cache? Chaque fois que les cubes pivotent, on a un indice. Voyons avec quelle rapidité vous arriverez à résoudre cette énigme. C'est parti pour l'indice numéro 1. Regardez bien le cube du milieu. Vous avez deviné ce que c'est? Pas moi. Je vois une petite patte. Et ça, ce ne serait pas sa queue par hasard? Voici un autre indice. J'avais raison, c'est bien sa queue. Et je crois savoir quel est cet animal. Je suis sûre que vous avez deviné, vous aussi. Très bien, maintenant voyons si on avait raison. C'est bien ce que je pensais. C'est un kangourou. Il porte son bébé dans la poche qu'il a sur le ventre. Vous savez où vivent les kangourous? En Australie. Comme vous le voyez, les kangourous portent leur bébé dans leur poche ventrale. Et ils se déplacent en faisant de grands bonds. Ils sont vraiment adorables, vous ne trouvez pas? Au revoir!